Je voudrais vous présenter les convertisseurs Netlink. Et les convertisseurs ici, c'est des convertisseurs en fibre optique. Vous voyez ici, nous avons la fibre optique. Ça, c'est la fibre optique qui est connectée dans son port SFP. Et nous avons ici le câble RJ45 qui a quitté le modem du fournisseur d'accès. Ici, nous avons le convertisseur A et ici, nous avons le convertisseur B. J'ai la connexion sur un point, c'est-à-dire que j'ai la connexion du fournisseur d'accès à un point et je voulais envoyer la connexion peut-être sur 200 mètres, 300 mètres. Et je ne veux pas utiliser, par exemple, des antennes FH pour faire pointe à pointe. Ou bien je veux utiliser les convertisseurs pour pouvoir relier les deux sites, site A et site B. Je vais utiliser la fibre optique comme je l'ai fait ici pour pouvoir connecter les deux sites. Donc dans ce cas, j'ai besoin de ces convertisseurs là. Ici par exemple, ce convertisseur peut aller jusqu'à 20 km. Donc on peut tirer la fibre optique et utiliser ce convertisseur à l'émission comme à la réception pour pouvoir envoyer la connexion sur 20 km. Donc moi j'ai juste pris un petit câble, un jarretière d'environ demi-mètre pour pouvoir faire l'expérience. Ici j'ai la connexion du fournisseur d'accès que j'ai envoyé dans le port RJ45 de mon convertisseur et de là maintenant j'ai relié les deux convertisseurs avec la fibre optique. Le convertisseur est relié à au convertisseur B. Et maintenant, la sortie du deuxième convertisseur B, j'ai envoyé ça sur mon ordinateur. Comme si j'ai balancé la connexion du point A au point B en utilisant la fibre optique grâce au convertisseur. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ces convertisseurs-là. Au fait, les convertisseurs, quand on parle de convertisseurs fibre, généralement appelés transceiver, c'est des dispositifs qui permettent de pouvoir utiliser la connexion Internet à haut débit. Lorsque vous utilisez la connexion Internet, vous faites une liaison avec la fibre optique. On ne peut pas comparer cette liaison-là avec la liaison qui est faite avec qui est fait par exemple avec des ondes radio ou bien les ondes FH. Donc, c'est vivement conseillé lorsque vous voulez faire par exemple relier deux bâtiments d'une société ou d'une administration, d'une société ou d'une quelconque entreprise qui vous a sollicité pour pouvoir relier ces bâtiments. Si vous avez la possibilité d'utiliser la fibre optique pour pouvoir relier les deux bâtiments, c'est le moment de le faire. Vous reliez ces deux bâtiments, vous creusez le sol ou bien vous pouvez tirer la fibre optique en l'air, vous mettez des poteaux, vous tirez la fibre optique là-dessus, ou vous creusez pour pouvoir relier les deux bâtiments si c'est possible. Donc là, vous avez une connexion à l'émission et la connexion sort à la réception et vous envoyez la connexion sur l'équipement à qui l'information est destinée. Donc ici, c'est ce que je vais faire ici. Avec cette technique, j'ai la connexion à la réception et ce convertisseur permet d'envoyer la connexion jusqu'à 20 km. Donc avec ces convertisseurs-là, on peut tirer la connexion jusqu'à 20 km. Mais dans notre cas, nous, on ne peut pas aller jusqu'à 20 km. Lorsqu'il s'agit de tirer une connexion Internet jusqu'à 20 km, là, on fait allusion aux grandes entreprises qui ont signé un contrat avec l'État, et ils ont cette possibilité de pouvoir creuser. Mais nous pouvons l'utiliser lorsqu'il s'agit par exemple de 500 mètres. On peut tirer la fibre optique sur 500 mètres sans avoir de soucis. On demande seulement l'autorisation aux municipaux qui sont dans la zone. Puis nous donnons l'autorisation, nous pouvons creuser ou bien tirer la fibre optique sur cette distance-là. Généralement dans les entreprises, on utilise ça. Vous pouvez utiliser son principe aussi pour pouvoir cascader les suites. Vous voulez par exemple relier 2-3 suites dans une société, on n'a pas besoin d'utiliser les câbles réseau, on peut cascader les suites avec les modules, avec les convertisseurs. On prend la connexion du convertisseur, on envoie ça sur l'autre convertisseur. Ce qui est encore intéressant, nous avons des modules SFP aussi que les suites utilisent. Les suites aujourd'hui ont des ports ACP qui permettent directement d'utiliser la fibre sur le suite. Donc lorsque vous voulez lorsque vous voulez par exemple réaliser des projets comme ça pour les sociétés, vous pouvez avoir cette vision là, cet objectif là, de leur proposer des choses de qualité en même temps. Avec ce convertisseur, nous avons jusqu'à 1000 mégabits par seconde sur le port réseau. Déjà c'est un port gigabit, sur le port qui est gigabit, vous voyez les ports sont des ports gigabit et ici nous avons la fibre optique sur un port qui peut nous envoyer la connexion à plus de 20 km. Donc, je vous conseille, si vous êtes dans des conditions comme ça, et aussi, nous formons aussi des gens en soudure de la fibre optique, comment raccorder la fibre optique avec son connecteur pour pouvoir faire des liaisons FH, pour pouvoir faire des liaisons en fibre optique. Donc, les formations aussi sont disponibles. En ça, nous vendons aussi des matériels, des modules, les convertisseurs, tous les câbles fibre, la fibre optique. On vend tous ces équipements-là. Donc, vous pouvez toutefois nous inboxer pour pouvoir profiter aussi de ces différents équipements que nous mettons à votre disposition aussi.